Alors, on passe au numéro 26B, la page 313. Donc, nous avons ce problème-là ici. Donc, avec un plus 3 cos plus. Donc, ici, j'attire votre attention sur, premièrement, votre angle trigonométrique qui va nous intéresser au départ. Donc, l'angle ici qui nous intéresse est le 3x plus pi. Juste faire une référence que si on voulait tracer, évidemment, ceci, on n'est pas en forme canonique, il faudrait mettre notre b en évidence et donc diviser chacun des membres par 3, parce qu'on le met en évidence, donc avec un pi sur 3 ici. Là, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le b. Donc, le b est égal à 3. Donc, la période ici, qui est normalement 2pi sur b, va donc être de 2pi sur 3. Donc, on va garder ça en mémoire pour notre réponse finale. L'équation va donc devenir 3 cosinus de θ plus 2 plus petit ou égal à 4. On doit isoler notre cosinus, donc 3 cos de θ plus petit ou égal, et je commence par soustraire 2 de chaque côté. Donc 3 cos de θ plus petit ou égal à 2. Donc on divise ensuite par 3, donc 2 tiers. Si je regarde un cosinus qui est la valeur de x en quelque part, égale à 2 tiers, est-ce qu'on a un x qui est égal à 2 tiers? Non. Donc, par rapport à notre 0 ici, notre 1, donc 2 tiers se situe, imaginons peut-être, je ne sais pas moi, un petit peu ici, imaginons. Imaginons que notre 2 tiers, ça c'est la valeur de mon cosinus qui est égal à 2 tiers. Ça, c'est la valeur de x qui m'intéresse. Donc, pour ça, ici, on va avoir deux valeurs de y, deux points trigonométriques, c'est-à-dire qui vont être associés à cette distance-là. Un point ici et un point ici. Deux points trigonométriques. Alors, parce qu'on va faire, c'est qu'on va aller prendre notre calculatrice et on va se poser la question, mon angle, c'est le cosinus inverse de 2 tiers. Donc, mon angle, si on prend notre calculatrice et qu'on cherche le cosinus inverse de 2 tiers, on va trouver 0,8411. 0,8411 en haut. Et donc, ce sera un premier angle. Et notre deuxième angle, quand il s'agit du cosinus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher un deuxième angle à moins 0,8411. Donc, deux angles qui sont là. Maintenant, je veux un cosinus, une valeur de x, qui est plus petite que 2 tiers. Si ça, c'est 2 tiers ici, donc l'angle de 0 degré me donne un cosinus qui est 1, donc plus grand. Toutes ces valeurs-là d'angle ici, ça me donne plus grand. Donc, ce que je veux, c'est à partir de cet angle-là ici, qui me donne donc un angle de 0,8411. Donc, cet angle-là ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer. Toutes les valeurs ici sont plus petites. Donc, ces valeurs-là ici, toutes les points trigonométriques que j'ai ici ont un cosinus qui est plus petit que 2 tiers, donc qui ont l'angle qui m'intéresse. Donc, si j'ai tourné ici à 0,8411, c'est mon point de départ, donc je sais que mon angle devra être entre 0,8411 et quelque chose. Quel est l'autre quelque chose? Bien, c'est sûrement pas moins 0,8411 parce que c'est un angle qu'on a tourné à l'envers comme ça. Donc, il faut continuer à tourner. Nous, ce qui nous intéresse, c'est cet angle-là jusque-là qui nous intéresse pour notre premier cycle en question. Oh, donc comment on va faire? Bien, on va prendre notre moins 0,8411 ici et on va tout simplement aller dans notre cercle trigonométrique une période plus loin. Donc, si on lui rajoute 2pi pour trouver la réponse qui nous intéresse. Donc, si on prenez votre calculatrice et on va lui ajouter 2pi, et vous allez obtenir 7, non, je suis désolé, moins 0,8411 plus 2pi, vous allez obtenir comme réponse 5,4421. Donc, 5,4421 me donne donc un tour de cercle ici, cette distance-là ici. Donc, si cet angle-là est moins 0,8411, celui-là où on va tourner comme ça au complet, c'est
un angle de 5,4421 en radians, évidemment. Donc, notre angle ici, nous, c'est θ, mais notre angle ici va être représenté maintenant par 3x plus pi. Donc, nous, on est à la recherche maintenant de la valeur de x. Donc, à partir de 0,8411, on a notre 3x plus pi ici. Et on a notre 5,4421 comme ça ici. Et on va aller chercher, nous, la valeur de x. Donc, première des choses, on a plus pi, donc on va enlever pi de chaque côté. Donc, ici, on va enlever pi. Et on va enlever pi de ce côté-là, ici aussi. Alors, 0.8411 moins pi nous donne moins 2,3005 plus petit ou égal à 3x, plus petit ou égal, et l'autre côté, 5,4421 moins pi va nous donner comme valeur 2,3005. On va diviser de chaque côté par 3 maintenant pour trouver la valeur de x. Donc, si on divise par 3, on obtient ici moins 0,7668 et de l'autre côté 7668 puisque c'est la même valeur qu'on a de deux côtés. Donc, maintenant on revient. Donc, le x en question sera donc un élément d'un intervalle fermé partant à moins 0,7668 plus. On doit rajouter des périodes. On a dit tout à l'heure qu'on avait une période de 2pi sur 3. Donc, plus 2pi sur 3n, qui va aller jusqu'à 0,7668 plus 2pi sur 3n. Voici votre intervalle. Évidemment, tout ça pour tous les n éléments de z, tous les nombres entiers à ce moment-là, de périodes. On va rajouter des périodes et on va retrouver tous les intervalles qui nous intéressent.